Salut les frères et les sœurs, aujourd'hui je suis en train de traduire un message à propos des guerres qui sont en train d'éclater et, et donc à propos des conseils que Frère Joseph et Angela et la communauté donnent aussi pour les frères qui malheureusement ne peuvent pas partir et laisser l'Europe. Donc ce sont des conseils pour survivre aussi pendant la tribulation, même si on est en Europe. Donc les frères sont partis euh, des, des nouvelles, des journaux. Ce sont des journaux italiens, mais quand même si vous les cherchez sur le net, même si euh, sur même sur vos quotidiens français, sans doute, il y a quelque chose. En outre, il y a les journaux télévisés qui le disent continuellement et, et quand même les journaux aussi. Et donc, on entend parler surtout de de la Russie qui quand même a des conflits avec les États-Unis et car ils ont des intérêts en commun et c'est pour cela qu'ils sont en train de quand même de n'avoir pas un rapport pacifique à ce moment-là. Et comme vous savez, l'Europe se trouve un peu à demi, donc c'est la situation de l'Europe sans doute euh, ressentira des conflits qu'il y aura entre disons, l'Orient et l'Occident. Et cela, c'est quand même en contradiction avec ce qu'on entendra dire, car nous savons que selon 1 Thessaloniciens 5.3, il y aura quand même d'ici un peu la notice de paix et assurance. Et donc, ce sera à ce moment-là que nous devrons, je disais, nous rappeler que les Écritures nous disent que quand nous entendrons cette annonce-là, nous devons nous savoir que la guerre éclatera d'y à peu. Donc, rappelez cela. Cela, c'est ce que dit la Bible, non? Si on lit aussi 1 Thessaloniciens 4, si on lit ce qu'il y a écrit en Daniel, si on lit ce qu'il y a écrit en Matthieu, c'est vraiment clair, cela. Donc, la chose la plus importante avant tout, c'est ne pas écouter les mensonges qui viennent du monde de la politique, car sans doute l'intention des politiciens sera celle de nous assurer, de nous faire comprendre que la paix est proche. Probablement, semblera que il y aura des accords entre les différentes puissances, mais en réalité, nous savons qu'il y aura une reprise économique, donc qui effectivement dans les premières 3 années et demie du pas, il y aura quand même une période de meilleure, disons, mais nous savons que cela c'est seulement quelque chose de faux, car la tragédie c'est en train d'arriver et d'être proche. En outre, nous savons que oui, comme il a écrit dans la Bible, aussi dans l'Apocalypse, mais aussi à Daniel, oui, l'Antéchrist monte. De toute façon, dans le moment dans lequel il monte, il le fait avec des intentions pacifiques. Donc, c'est pas qu'il arrive et dit moi je suis l'Antéchrist et donc fait une catastrophe. Non, c'est quand même avec un pacte de paix, le pacte de 7 ans dont on parle en Daniel 9, qu'il se présente, donc un pacte pour la paix. Donc l'apparence sera celle d'une paix, d'une stabilité, d'une personne qui vraiment veut s'engager pour la paix. En réalité,
on doit savoir que quand même après ce pacte, il y aura, comme on lit en Daniel 11, les vers 21 et 22, on voit l'Antéchrist qui monte. Mais si on lit jusqu'à 45, on voit qu'il y aura, après le pacte, comme je disais, 5 guerres qui seront vaincues par l'Antéchrist. Mais donc, c'est quand même de toute façon un moment où il y aura des guerres, même si l'Antéchrist les vaincra, même s'il dira je suis pour la paix, quand même il y aura ces actions. Et puis il y aura comme c'est prophétisé dans la Bible, c'est pas qu'on l'invente, mais il y aura une grande famine, l'agriculture ressentira de cela, il n'y aura pas de produits suffisants pour nourrir toute la population. En effet, le frère Joseph disait que déjà, par exemple, dans des pays, il y a un contrôle de la part des institutions sur la quantité de produits que les personnes achètent pendant un mois, quand même dans une période déterminée. Et je disais, il les contrôle, il ne donne pas une quantité supérieure à celle qu'il consomme dans la moyenne. Donc, cela vous le trouvez si vous surfez sur le net, vous le trouvez sans doute. Et il y a en Inde beaucoup d'agriculteurs qui ont tenté le suicide, qui se sont suicidés à cause de les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Et cela aussi, vous le trouvez sur l'internet. Donc, en réalité, des signes que l'économie ne fonctionne pas, que le marché ne fonctionne plus, il y a. Mais c'est pour cette raison-là, c'est-à-dire parce que cela est évident, et de plus en plus évident, que les institutions politiques, sociales, économiques et religieuses, comme on voit aussi si on regarde le pape, tâcheront de cacher tout cela et de faire apparaître comme s'il y a effectivement une grande situation de paix, d'assurance, comme s'il y a une prospérité, il doit arriver cette prospérité. En effet, nous les frères devons être quand même très attentifs à les prophéties bibliques. Et cela, c'est un peu le cadre pour introduire donc les conseils de frère Joseph. Pour ceux qu'entre nous ne peuvent pas partir, ne peuvent pas laisser l'euro, peuvent voir pour des raisons économiques, ou pour les raisons que chacun de nous connaisse. Alors, la première chose, c'est, comme le dit toujours frère Joseph, c'est de chercher d'aller au mont, comme dit la parole, non? Donc, de chercher des pays de montagne là où vous êtes. Donc, chercher des pays qui sont quand même protégés par ces montagnes, disons. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est celle de contacter Radio Blast. Et donc maintenant, je vais vous donner l'indice. L'adresse, vous le savez, c'est celle-là, www.radioblast.net. Si vous allez sur la page, vous voyez qu'il y a la voie contacter. Donc vous cliquez sur contacter, il y a une adresse de mail et vous pouvez écrire directement aux frères. De cette façon, vous pouvez leur raconter votre situation et ils peuvent quand même vous aider, vous donner des conseils aussi plus spécifiques pour votre situation. Mais chose la plus importante, si vous voulez quand même faire une chose aussi plus stratégique, disons, ils peuvent vous mettre en contact avec des frères qui quand même sont dans votre même condition, avec qui vous partagez des situations très semblables et qui
quand même peuvent être dans une même zone et donc avec lesquels vous pouvez éventuellement chercher des refuges, des lieux qui sont proches les uns les autres. Et de cette manière, si par exemple vous choisissez un pays de montagne, comme disaient les frères, c'est plus facile de s'aider les uns les autres avec quand même vous pouvez troquer, non, vous pouvez faire troquer, vous échanger les choses si vous êtes en difficulté, par exemple avec le nourriture ou avec quand même l'argent si vous en avez besoin et si vous le pouvez encore utiliser, que la marque n'est pas encore arrivée partout. Donc quand même vous pouvez vous supporter et c'est aussi une solution pour veiller les uns sur les autres. Donc si on est dans un pays de montagne qui c'est quand même petit, les maisons ne sont pas très loin l'un de l'autre, vous pouvez aussi, c'est quand même un déterrent pour les criminels qui s'y viennent doivent savoir que quand même dans le pays vous vous connaissez et donc vous protégez réciproquement. Donc cela c'est une chose très importante, mais la chose la plus importante c'est celle que frère Joseph a dit à propos de ce fait de partager un refuge avec les frères. Frère Joseph dit, si vous voulez faire une communauté, c'est-à-dire prendre différents frères et vous réunir dans un même logement, cela c'est quelque chose qu'il ne conseille pas, car ils ont eu des expériences en passé de frères qu'ils ont mis en contact et qui ont tâché de faire cela, mais depuis sont montées des discussions, ils n'étaient pas d'accord sur les choses, des visions différentes, et donc il y a été des problèmes, disons, et les frères ont été mis à l'intérieur de cette situation entre ces frères du moment qu'ils les avaient mis en contact, et donc c'est pas cela qu'ils veulent. Mais aussi parce que quand même, dans la tribulation, comme on lit aussi dans la parole, il y aura des frères qui seront en réalité des fausses frères, qui avec leur hypocrisie quand même cacheront la réalité, c'est-à-dire qu'ils auront une apparence de vrais frères, mais qui en réalité seront des Judas. Et donc aussi pour éviter cela, ce qui les frères conseillent, c'est avant tout, donc, quand ils vous donnent les contacts d'autres frères, de vous rencontrer d'un lieu lointain de votre maison et aussi d'un hypothétique refuge, de vous rencontrer, de vous donner rendez-vous, de vous rencontrer, et donc de voir si effectivement les personnes ou la personne que vous avez devant vous, c'est vraiment une personne de laquelle vous pouvez vous fier. Autrement, de laisser perdre, car quand même les frères connaissent d'autres frères avec des contacts, mais ils ne les ont pas peut-être devant eux. Donc, les voir effectivement avec vos yeux sera une épreuve ultérieure, non? Et donc, un peu cela. La chose que Joseph et les frères conseillent, c'est plutôt de chercher quand même des pays dans lesquels il y a des maisons proches les uns les autres, et donc de réunir les frères, chaque groupe de frères dans une maison, non? Donc, si vous êtes une famille avec de petits enfants, de fils, de filles, je ne sais pas, probablement ils vous mettront en contact avec un groupe de frères qui partagent votre même situation, donc avec une famille qui aura des fils, des filles, et cela, donc, vous serez dans une maison et ces autres frères, cette autre famille de frères sera dans une autre maison qui sera quand même dans votre même pays, de façon que vous pouvez vous aider réciproquement, mais de façon aussi que vous ne partagez pas le même logement, et donc il n'y aura pas de problèmes de façon
aussi banales comme avoir des idées différentes, une organisation différente, et donc cela. Donc c'est plutôt celle la solution qu'il conseille, ne pas partager le même logement, mais chercher des logements proches dans un pays de montagne proche où il y a des maisons. Et si vous regardez aussi sur l'internet, a dit Frère Joseph, il y a aussi de petits pays abandonnés où les maisons sont ou abandonnées ou quand même vous pouvez les avoir avec un loyer qui est vraiment bas. Il y a aussi des maisons. Il avait regardé, il avait donné cette nouvelle qu'il y avait aussi des maisons avec le loyer de 1 euro chaque mois. Donc c'est vraiment quelque chose de bon que nous pouvons faire, non? Donc il y a aussi, comme je disais, des maisons qui ont été totalement abandonnées, des pays qui ont totalement été abandonnés, car les paysans ont décidé d'aller vivre dans les villes. Donc il y a ces pays qui sont là, abandonnés, il n'y a personne qui habite. Et ceux-là sont ceux-ci sont vraiment des lieux de refuge qui peuvent être stratégiques. Et donc c'était un peu cela. L'autre chose à laquelle faire attention, si quand même vous, par exemple, vous trouvez un refuge, mais quand même, dans le refuge, il pourrait y être, dans ce pays de montagne, des personnes qui, vous ne savez pas s'ils sont chrétiens, s'ils ne le sont pas. Peut-être que c'est pas dit que vous allez vous trouver forcément un pays abandonné. C'est aussi que quand même le Seigneur peut vous envoyer dans un lieu où il y a quand même d'autres personnes. Sans doute vous aurez la protection du Seigneur, mais vous devez faire attention et être soumis à la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que, donc j'habite dans ce petit pays, ici, je ne sais pas si les personnes connaissent Dieu, bon, maintenant je vais maison par maison et je hurle l'évangile. Non, attention, parce que peut-être qu'à ouvrir la porte sera un faux Judas, qui vous conseillera, quand il y aura la persécution, aux autorités pour vous tuer. Il dira, ah non, ils n'ont pas la marque, ils n'ont pas le chip. Et donc, attention à cela, attention aux personnes que vous évangélisez. C'est-à-dire aussi, quand il y aura la persécution, nous devons évangéliser. Ce sera la première chose à faire pour nous. Comme est la première chose à faire déjà maintenant. Mais la chose la plus importante, c'est faire attention à chercher les brebis de Jésus, les brebis de Dieu, les brebis perdues, pardon, et non pas les chèvres. Les chèvres sont les Judas qui vous conseilleront aux autorités et qui mettront en risque votre vie. Donc attention à cela. Et la chose la plus importante, c'est pas que vous disiez, bon, je vais vivre dans le refuge et je fais rien. Non. Car comme il y a écrit aussi dans les Actes des Apôtres, si vous prenez le chapitre 18, le vers 3, cela parle de l'apôtre Paul, vous voyez qu'il y a écrit. Et comme il avait le même métier, donc, il demeura chez eux, il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc, c'est pas que Paul, même s'il était un apôtre, donc un grand serveur de Dieu, c'est pas que Paul ne faisait rien. Non, c'est que Paul travailla. Et c'est avec sa fatigue qu'il se gagnait quelque chose pour vivre. Et c'est là, donc, c'est important si vous allez dans ce refuge, car vous ne pouvez pas vivre de la mendicité, non? Vous devez, oui, vous aider réciproquement, les frères aident les autres frères, mais c'est pas que vous pouvez vivre sur les épaules et avec les ressources de notre frère. Cela, non. L'aide, c'est une chose, la mendicité, disait frère Joseph, c'est toute autre chose. Et cela n'est pas
n'est pas juste aux yeux de Dieu, comme on voit ici aussi dans cette écriture. Et quand même, c'est un commandement de vivre, non? Si on regarde un peu la parole, de vivre avec le travail, je veux dire. Une autre chose intéressante, c'est celle de se procurer des animaux pour la nourriture, c'est-à-dire, je ne sais pas, les vaches, les brebis pour le lait, je ne sais pas, des dindes, des coqs, des poules, pour avoir les œufs plutôt que la chair aussi. Donc, se procurer des animaux et peut-être si vous trouvez un lieu où vous pouvez construire un petit, je ne sais pas comment vous dire, ou qui s'approche à un fleuve, ou quand même où vous pouvez construire un petit mer, non? Et avoir des poissons donc qui se reproduisent et qui donc vous donnent de la nourriture. Pourquoi non? Les frères disaient qu'il était en train d'étudier une manière pour faire aussi cela, car quand même aussi avoir des poissons à manger, c'est pas une chose négative. Quand même, vous pouvez faire aussi cela. Et avant donc de faire tout cela, la chose la plus importante, c'est celle de rencontrer les frères. Joseph a répété cela. S'assurer qu'ils sont aussi disposés à donner leur vie à Dieu, qu'ils ont donné leur vie à Dieu et à Jésus, mais qui dans une situation de persécution, ils sont aussi prêts à donner leur vie pour sauver la vôtre. Donc, des frères qui, si les rejoignent force, donc la police qui sont en train de faire, ou quand même les soldats, les militaires sont en train de chercher, non, si ces forces vont et dans un des frères, il ne dit pas, ah oui, les frères qui vous cherchez sont là tout haut dans la montagne, non, mais cherchez un frère que plutôt que confesser où vous êtes caché, se fait aussi tuer, se fait emprisonner, et que vous soyez disposés à faire la même chose avec les frères, car cela sera fondamental, être avec des frères dans lesquels vous pouvez confier et qui peuvent confier en vous et en votre vraiment foi en Dieu et en Jésus. L'autre point de vue, c'est à propos de ce discours du travail qu'on a fait jusqu'à quelques minutes, qu'ils soient autonomes, ces frères, donc qui ne sont pas des mendiants qui viennent seulement pour vous exploiter, mais qui sont quand même, qu'ils ont des ressources et éventuellement vous pouvez vous aider, cela sans doute. Et donc, si l'autre chose fondamentale, j'étais en train de l'oublier, c'est celle d'être discret, de ne pas révéler le lieu de refuge, comme il y a écrit en Matthieu 8, et donc faire attention aux faux frères au Judas, comme il y a écrit en Galates 2, 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Car il y aura ces faux Judas de cette typologie-là, c'est-à-dire que avec, je ne sais pas, une excuse qui apparemment pourrait être aussi bonne à votre yeux et aux yeux de Dieu, tenteront de vous asservir à eux. Et aussi, comme l'on dit en Daniel 11, 34, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Donc il y aura aussi il y aura plein de personnes qui Satan envoyera de façon hypocrite pour tâcher de nous faire tomber
en tentation de nous faire pécher devant à Dieu et à Jésus-Christ. Donc cela, c'est la chose la plus importante à laquelle vous devez faire absolument attention. Et nous ne pouvons pas nous mettre en risque. C'est fondamental, la discrétion. Et je vous donne donc toutes les références. Alors, si vous voulez contacter Frère Joseph, Angela et leur communauté pour recevoir des conseils en plus, pour vous confier, pour raconter votre situation et recevoir quand même un aide ultérieure, ou quand même, si vous voulez contacter les frères afin qu'ils vous mettent en contact avec d'autres frères, pour chercher, qui quand même sont proches à vous et qui avec lesquels vous rencontrez et évaluez éventuellement de construire une petite communauté, dans le sens de trouver un lieu dans lequel il y a des logements proches, de façon d'y aller vivre et être quand même proche pour s'aider réciproquement pendant cette période qui est en train d'arriver. Vous pouvez aller sur la page de Radio Blast, donc vous surfez sur le net en cherchant radioblast.net, pardon. Vous allez sous la voie contacter, vous voyez qu'il y a une mail qui c'est highskylight@gmail.com et vous pouvez cliquer et envoyer une mail. Dans cette mail, la chose fondamentale, disaient les frères, c'est de leur donner vos données. Donc votre nom, âge, votre état civil, si vous êtes seul, si vous êtes avec votre mari, vos fils, non, tout cela, de façon qu'ils peuvent vous mettre aussi en condition de partager la même situation aussi familiale, et afin que cela aussi ne soit pas un risque de péché, non, pensant si on met un jeune homme et une jeune femme qui sont quand même seuls, non, dans deux maisons qui sont proches, la tentation sera grande. Donc cela aussi pour avoir non, parce qu'ils veulent savoir votre chose, mais seulement pour chercher à vous donner des contacts avec des frères avec lesquels vous pouvez partager le plus possible. Et donc vous envoyez vos données personnelles et cela et vous attendez que les frères puissent vous répondre. Vous voyez, si vous mettez en contact avec quelqu'un, si vous avez envie de les rencontrer, pardon. Et quand même mettez-vous dans les mains du Seigneur et confiez en lui. Et j'espère que d'avoir traduit ce message de façon claire, afin que ces conseils puissent entrer dans vos cœurs et vous pouvez en faire trésor. Je vous embrasse, je vous donne un saint bain dans Jésus-Christ et bonne journée.